Salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui, dans Carnet de voyage, je vais te parler de l'Auvergne et de ses volcans. C'est vraiment là où je prends le plus de photos vu que c'est ma région natale. C'est donc avec ce premier podcast que je te propose de commencer cette aventure. C'est parti! Il y a quand même une des facettes qui est bien connue en Auvergne. C'est compliqué de traverser ou de découvrir la région sans voir au moins un volcan. Bien sûr, tout dépend des endroits où vous irez, vous me direz. Que ce soit dans l'Allier, avec ses montagnes bourbonnaises, dans le Cantal, avec les monts du Cantal, dans le Puy-de-Dôme, avec les monts du Sancy ou la chaîne des Puys, et en Haute-Loire, avec les monts du Velay. Vous trouverez forcément volcans ou montagnes à vos pieds, ce qui promet de faire des randos vraiment sympas. Maintenant que tu te situes un peu plus sur la carte, et toujours dans la partie portrait, il y a une autre facette qui est bien connue. Comme un peu partout en France, chaque région possède ses propres spécialités du terroir, comme on dit. Pour le fromage, il y a pas mal de choix dans notre région, et pour aider à en découvrir un maximum, il existe notamment une route AOP des fromages. C'est super sympa si tu veux rencontrer des producteurs locaux. Pour y être déjà allé à l'une d'elles, l'une de ces fermes laitières, ils sont vraiment accueillants et n'hésitent pas à te donner les meilleurs conseils. De mon côté, j'ai aussi apprécié y faire un tour photo pour les superbes points de vue qu'il y a là-bas. D'ailleurs, j'imagine aller à la rencontre des producteurs et des habitants locaux pour les interroger. Maintenant, niveau plat, si je devais en choisir un en allant au resto sur la carte, ce serait bien sûr la truffade ou l'aligot. Et oui, parce qu'il y a aussi de l'aligot en Auvergne. Sinon, bien sûr, la potée auvergnate et encore bien d'autres plats à découvrir sur la route. On arrive maintenant au gros du gros. Comme tu as pu le voir en début de vidéo, j'ai pu déjà citer quelques volcans, ou tout du moins les massifs. Je vais en profiter pour te parler des volcans que j'ai déjà pris en photo. C'est quand même plus sympa de pouvoir te les montrer en images. En revanche, c'est un domaine qui reste quand même assez précis, et ce n'est pas vraiment le mien. Donc, je vais te donner surtout les informations essentielles à savoir. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et peut-être que je prévoirai de faire un autre épisode spécial là-dessus. La chaîne des Puys, c'est un des sites volcaniques bien connus en Auvergne. Probablement encore plus depuis son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2018. On parle notamment d'elle avec ses quelques 80 volcans cumulés sur 25 km environ. On date l'ensemble de ces volcans entre 8000 et 100 000 ans pour les premières et dernières éruptions. La chaîne des volcans se repose sur un plateau qu'on appelle le plateau des Dômes. Il mesure entre 600 et 900 mètres. Attention à ne pas confondre la hauteur et l'altitude. Pour faire la différence entre les deux, l'altitude se mesure à partir du niveau de la mer, qui est de 0, et la hauteur à partir de la base. Par exemple, pour le Puy-de-Dôme, on prend son altitude, qui est de 1465 mètres, et on la soustrait de sa base, qui est de 900 mètres, pour le plateau des Dômes. On obtient donc une hauteur de 565 mètres. J'ai pu donc te parler du Puy-de-Dôme, c'est le point culminant de la chaîne des Puys, avec ses 1465 mètres. C'est de lui d'ailleurs que prend le nom du département du 63. Aujourd'hui, il est possible de s'y rendre de différentes façons. Pour les plus sportifs et courageux, via le chemin des Muletiers ou le sentier des Chèvres, et pour les moins sportifs d'entre nous, on peut aussi prendre le train à crémaillère et profiter du magnifique panorama sur la chaîne des Puys et ses environs. Si tu veux en savoir plus, que ce soit sur les volcans ou les activités à voir à faire, je te redirige directement sur les sites du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne et l'Office du tourisme du Sancy. Tu trouveras les liens dans la description de la vidéo. On arrive à la fin de ce premier épisode et je suis curieux de savoir comment ça s'est passé pour toi cette exploration. N'hésite pas à me le dire en commentaire, ça pourrait me donner des idées pour les prochains épisodes. Et si ça t'a plu, de mettre un pouce bleu et partager la vidéo. Ça m'encourage à continuer à fond ce carnet de voyage. Allez, salut!